Hello, c'est Capucine, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Un café avec. Et aujourd'hui, je vais recevoir mon amie Lucinda Rossa qui va venir nous expliquer un petit peu son parcours de créatrice de contenu. Lucinda, ça me fait super plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est trop cool. Vraiment, j'étais très contente que tu acceptes parce que voilà, c'est sûr que parfois on ne sait pas si les gens vont accepter ou pas. Mais voilà, je suis trop contente que tu sois là, ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis vraiment contente. C'est trop top en plus de découvrir un petit peu l'envers du décor de ton travail ici. Oui, c'est trop. Oui, j'aime beaucoup cet endroit. Ouais, et je trouve qu'il te correspond plutôt bien aussi. Je pense que je vais revenir. Je vais peut-être même m'installer là. Voilà, exactement. Donc du coup, écoute, tu es là pour nous parler un petit peu de toi, nous expliquer ton parcours en tant que créatrice de contenu, influenceuse. Donc voilà, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour nous expliquer tout ça. Alors, écoute, Capu, moi j'ai 25 ans, comme je te disais tout à l'heure. Oui. Voilà, mais plus 6 oui, déjà. Ouais. Voilà. Le plus 6, voilà, c'est ça. Et puis, écoute, moi, donc ça fait 8 ans que je suis sur Instagram déjà. Et ouais, 9 ou 10 sur le blog. Voilà, écoute, moi, du coup, tu sais que j'ai fait des études de stylisme, styliste modéliste à l'école S-Mode. Pendant 3 ans, je suis ensuite partie à Los Angeles pour faire mon stage de fin d'études. J'y suis retournée pour travailler avec une créatrice de maroquinerie sur place. Oui. Et puis du coup, j'étais déjà dans le blog pendant mes études, etc. J'avais déjà un petit peu commencé aussi Instagram parce qu'à l'époque, c'était aussi une source d'inspiration pour l'école. Et puis, quand je suis partie à Los Angeles, si tu veux, c'était mon premier grand voyage à l'autre bout du monde. Ouais, j'imagine. En plus, la destination était plutôt cool. Ah ouais, c'était vraiment canon. Ouais. Et du coup, si tu veux, c'était vraiment important pour moi de pouvoir tout raconter déjà à ma famille, à mes amis, à travers mes articles de blog. Et en fait, Instagram, c'était encore plus rapide de pouvoir poster tous les jours des nouvelles photos. Et c'était vraiment à destination d'eux, en fait, au départ. Bien sûr. J'avais très peu d'abonnés. La petite Frenchie qui part vivre le rêve américain. Voilà, exactement. Et puis, du coup, sans prise de tête, un peu photo fun à droite, à gauche. Et puis en fait, il s'avère qu'aux États-Unis, Instagram était déjà le nouveau Facebook. Bien sûr. Et nous, ça a mis beaucoup plus de temps à arriver d'ailleurs. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à avoir très vite 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, voire 15 000 abonnés en fait avant de rentrer en France. Ouais. Et voilà, un petit peu le démarrage. Ensuite, quand je suis rentrée à Lyon, j'ai quand même fait un premier travail de styliste. Oui. Et en France, pendant ce temps-là, moi, je travaillais chez Zara. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, je te voyais chez Zara, effectivement. Voilà. Donc, c'était à Cordeliers que tu étais ou tu étais Exactement, Cordeliers, j'étais dans l'ancien magasin qui maintenant est Massimo Dutti. Mais c'était une super formation, ça me permettait de rester dans la mode. Exactement, parce qu'en plus, Zara, on sait qu'au niveau des collections, il y a aussi bien du très classique qu'aussi un peu de l'extravagant, si on peut dire ça. L'original, donc toi, ça te collait parfaitement. Exactement. Des vêtements très images. Oui. Et en plus, à l'époque, Zara n'était pas le Zara d'aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment vécu aussi l'évolution de Zara. Exactement. Et non, c'était vraiment super formateur. Je venais aussi travailler dans les magasins de Lyon, avec tous les merchandisers de la région. Donc, c'était cool, ouais. Donc voilà, 3 ans avant de rentrer à l'école, j'ai continué à travailler pendant que j'étais à l'école aussi, ce qui n'était pas facile à gérer. Pas facile, j'imagine, ouais. Voilà, je suis partie à Los Angeles, je suis revenue à Zara, je suis repartie à Los Angeles et quand je suis revenue, j'ai dit stop. Et à côté, du coup, j'étais revenue avec quand même ces 15 000 abonnés. Il y avait une petite blogosphère qui se créait sur Lyon. Bien sûr, on s'est rencontrés, on a rencontré aussi plein d'amis. Plein d'amis, aussi bien à Lyon qu'à Paris, etc. Ouais. Et puis en fait, ma passion était vraiment en train de basculer de ce côté-là. Où je m'éclatais vraiment, où il n'y avait pas de prise de tête, où là j'avais vraiment libre cours à toute ma créativité, où il y avait tout à faire parce que c'était vraiment tous les débuts. Ah oui, et puis c'était tout neuf, c'était un métier qui, même à l'époque,
n'était pas encore reconnue. Ah bah non, complètement. Même non. au niveau de l'URSSAF, quand on crée notre entreprise, il n'y avait même pas encore blogueur professionnel qui est arrivé très tôt. Ouais, puis c'était même pas même pas encore envisagé mais bien que sûr, ce soit un métier. complètement, parce mais oui, bien pas sûr. de rémunération, on n'avait même pas de cadeaux, Exactement, on n'avait rien encore. complètement. Donc voilà, mais c'est pas grave, on s'éclatait tout ensemble et c'était trop génial. Et en fait, au fur et à mesure de ce petit job justement de styliste, les petits contrats ont commencé à arriver, les cadeaux, etc. Et n'ayant pas de statut, c'était compliqué du coup de pouvoir accepter des contrats rémunérés. Donc à la fin de mon contrat de styliste, j'ai dit stop, je vais avoir droit au chômage et je me suis dit je vais m'en servir exactement. pour pouvoir me lancer et créer mon auto-entreprise. C'était une chance en fait, mine de rien. Chance, c'était vraiment une chance en fait, et tu t'es dit je me lance quoi. Voilà. Là en fait j'étais pas à la rue, j'étais pas... on allait m'aider. Je voulais utiliser le chômage le moins longtemps possible. Vraiment, c'était vraiment pour te lancer à fond et te dire, c'était vraiment pas un statut qui me plaisait en fait. Mais évidemment, bien sûr. Voilà. Mais bon, parfois il y a des petits boosters. Voilà. Mais là, je l'ai vraiment pris comme ça. Et en fait, tu vois, 3 mois plus tard, j'ai arrêté de toucher le chômage puisque déjà en fait, je pouvais me rémunérer correctement avec le blog, avec Instagram. Et là a commencé la grande aventure. Enfin, je te parle pas de la collab rémunérée, je te parle de la première collab, la première fois que tu as reçu un cadeau d'une marque. Est-ce que tu te souviens? Une dotation de produit plutôt. Honnêtement, je crois que c'était du thé. Du thé? Ouais. C'était des lyonnais ou c'était... Et tu sais, c'était, comment ça s'appelle? Fitty. Ah, mais oui, mais bien sûr. Je crois que c'est ça en fait. Fitty, effectivement, ouais. Fitty, et je dirais des vêtements d'une marque qui à l'époque était grave en vogue, un peu comme aujourd'hui Loavi ou Shein ou même Nastigal. Et je me souviens plus du tout du nom, mais je me souviens à l'époque on postait toute la pancarte avec le hashtag parce que c'était grave trop. Je me rappelle plus ce que c'est, mais je vois très bien. Moi pour ma part, je me rappelle plus si c'était l'un ou l'autre, mais c'était soit Daniel Wellington, qu'on a toutes eu, et avec lequel on a toutes. T'as pas eu Daniel Wellington? Ah, t'étais avec Cluse, toi. Moi, j'étais plutôt team Cluse. T'étais Cluse, exactement, mais je me souviens très bien parce qu'il y avait 2 teams, il y avait team Daniel Wellington et team Cluse. J'ai quand même travaillé avec eux, j'avais fait un super voyage à Monaco, on était 40 influenceuses. Oui, c'est vrai, c'était très bien, c'était il y a 4-5 ans, ça à peu près. Et sinon, c'était les maillots de bain triangle qu'on a toutes, je pense, porté un moment pendant un été parce qu'ils étaient super. Et je les ai encore, ils me vont plus. Mais on était fiers en plus parce que c'était triangle quoi. Moi, la première fois que j'ai reçu mon triangle, je te jure que j'étais super émue quoi. Non mais carrément. Donc, mais je trouve que c'est bien de se remémorer ces moments-là en fait, parce qu'on était heureux juste d'avoir reçu un cadeau d'une marque qu'on allait pouvoir traverser. Et ça y est, on était enfin. Alors c'était souvent auprès de marques à l'international, très peu en France au départ, mais on était enfin reconnus. Notre travail était enfin reconnu. Et là, ça a été un énorme booster pour nous. Complètement. Là, on s'est vraiment tout aussi serré les coudes. Bien sûr. On est partis tout ensemble à Paris, rencontrer les agences. Et là, c'était vraiment un nouveau monde au ski. Qui s'ouvrait à nous. Au ski. Ensemble. On a fait des Méribel, c'était trop bien. C'était ton anniversaire d'ailleurs, je pense. C'était mon anniversaire. Ensuite, on a fait aussi le Chardonnay Day. Ouais. Oh là là. Et là, j'étais enceinte et j'étais pas encore au courant. T'étais pas au courant, mais j'avais quelques doutes. Il y avait quelques doutes. C'était très bien. Non, mais c'est dingue. On a vécu des choses, vraiment des choses de fou ensemble. C'était trop bien, trop bien. Honnêtement, depuis toute petite, j'ai toujours été très créative, tu vois. Et même sur le vêtement, en fait, ma sœur jouait énormément au Playmobil. Et je jouais avec elle juste pour tenir le magasin des vêtements. Parce que je faisais des vêtements pour les Playmobil. J'ai fait ça, je dessinais aussi mes justes corps quand j'ai fait du twirling bâton quand j'étais petite. Je dessinais aussi les costumes de danse parce que j'ai aussi fait pas mal de danse. Et en fait, si tu veux, ça a toujours fait partie en fait de ma vie. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant que je me suis dirigée tout de suite là-dedans. Et d'ailleurs, ma mère n'a jamais compris. Mais j'étais quelqu'un aussi de très scientifique, tu vois, j'adore. Mais oui, c'est vrai que t'as fait S, toi, t'as fait quoi? Non, j'ai fait un bac STL. STL, laboratoire. Exactement, tu m'avais dit. Mais bien sûr, j'étais très surprise quand tu m'as dit ça. Et en plus, c'est vraiment des études que j'ai adorées. J'étais très très bonne. J'étais genre première ou deuxième de la classe. Et j'adorais ça. Mais ce qui m'a bloquée, et tu vas rire, c'est que je devais porter une blouse blanche. Tu m'avais dit, je m'en souviens, tu devais poser une blouse, effectivement. Blouse blanche, imagine.
lunettes de protection, parfois la Charlotte. Et là, je me suis dit, je vais passer toute ma vie comme ça. Impossible. C'est mort. Moi qui aime trop la mode, genre en dessous, j'étais trop stylée, trop machin, et personne ne pouvait le voir en fait. Alors certes, on s'habille pour soi-même, mais quand même, tu vois. Non, mais oui, c'est vrai que je me souviens. Si je dois vraiment passer ma vie en blouse blanche, je crois que Lucinda, t'es vraiment pas dans la bonne branche. Et ma mère voulait absolument que je parte en bac art appliqué, ce que j'aurais dû faire Mais en fait. c'est ça, moi j'étais persuadée que t'avais fait ça. Et là je disais mais non, mais je vais faire quoi? J'ai pas envie de faire de l'art plastique, nanana. Mais non, mais t'es trop créative, t'aimes trop te servir de tes mains. Bref. Donc c'est assez fou parce que généralement, on va à l'encontre de la décision de ses... Enfin, tu vois par exemple, moi mes parents ils m'avaient dit non. Littéraire ou après archi, non. Ouais. Et moi j'ai poussé parce qu'ils me disaient non, fais quelque chose d'un petit peu plus général, etc. Ouais. Et toi t'es allée à l'encontre alors que c'était à la base quand même ta passion quoi. Bah ouais, en fait elle avait totalement raison. Et d'ailleurs du coup j'ai dû faire une mise à niveau en art appliqué. Bah oui. Donc j'ai les 2 bacs en fait, tu vois. Bah c'est bien. Voilà, j'ai fait. Mais mine de rien c'est très bien aussi. Non mais vraiment, je me suis appris plein de éclatée choses. pendant Bah, bien sûr. mes 3 années de lycée. J'ai rencontré aussi mes meilleurs amis que j'ai toujours. Donc tu vois, en soi, non, je regrette absolument rien. C'était super. Mais voilà. C'est intéressant comme question. Ouais. Alors ouais. Parce que beaucoup se posent la question auprès des nos abonnés sur Instagram ou même auprès de nos Instapreneurs. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Honnêtement, c'est surtout du placement de produits en poste. Oui. Je dirais qu'il y a là où est la plus grosse rémunération et la plus intéressante aussi en termes de création de contenu. C'est vraiment là où moi je m'éclate, ouais, c'est ce que je préfère en fait. Ouais. Voilà. Après, bien sûr, depuis je dirais une bonne année, les stories sont bien sûr, sont rémunératrices aussi. Voilà, et sont très importantes. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est du 50-50 sur les stories. Mais voilà, c'est surtout du placement de produits. On est aussi rémunéré sur des événements, sur de la présence Effectivement, d'événements. sur de la présence d'événements, ouais. Sur des des voyages aussi parfois. Moins souvent, mais moins parfois. Souvent, mais ça arrive. Et ça, c'est le Graal. Ça, c'est le Graal, oui, généralement. C'est le Graal. Ça, c'est vrai que c'est vraiment le Graal pour le coup. Voilà. Mais et puis voilà, et puis on est rémunéré aussi, parce que ça on en parle dans notre formation. Effectivement, on a un placement de produits en post ou vidéo à faire, mais il y a toute une réflexion créatrice à ce niveau-là pour pas justement faire le placement de produits bidons qu'on voit de partout chez certaines personnes. Et du coup, c'est vrai que c'est là où au final on est vraiment payé pour ça, pour inclure le produit dans notre quotidien, dans ton quotidien et dans notre univers. Et c'est là où c'est compliqué. Ouais. Il faut vraiment se creuser la tête pour justement éviter le placement de produits bateau quoi. Se creuser la tête, se remettre toujours en question. Exactement. Prendre toujours aussi du recul sur soi-même pour bien visualiser notre propre univers, bien visualiser ce qu'on a déjà fait, ce qui existe déjà, vers quoi on va. Et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes ne se remettent pas en question. Personnellement, je pense que je me remets en question presque toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Mais beaucoup de personnes ne prennent pas assez de recul. Ouais, non, mais je crois que je me torture. Mais complètement. Mais beaucoup de personnes ne se remettent pas en question. Tu vois, la notion de oui, en ce moment, Instagram, par exemple, ça marche un petit peu moins, j'ai un peu moins de vues ou machin. C'est là où il faut aussi se remettre en question. Il y a l'application qui parfois aussi change avec l'algorithme, mais c'est aussi une remise en question personnelle. Pourquoi est-ce que mon contenu n'a pas forcément plu? Qu'est-ce qui a plu? Comment faire pour reproduire la même chose quoi? C'est ce qui nous pousse. En fait, ces algorithmes-là sont très durs à vivre. Complètement. Honnêtement, vraiment très durs à vivre. Mais à la fois, en fait, ils nous rechallengent. Exactement, mais je pense que c'est ça. Et en fait, je pense qu'on se nourrit de ça. On se nourrit du fait de devoir toujours se challenger, de toujours devoir faire mieux, de toujours aller chercher plus loin. Plus loin, de sortir exactement. des sentiers là-dessus. Et voilà. Mais ça peut être éprouvant pour la santé. C'est éprouvant, c'est fatigant, c'est fatigant. Mais bon, à la fois, c'est un métier, on est censé se renouveler tout le temps, constamment et. Exactement. Et ça nous empêche de nous ennuyer avec nous-mêmes en fait. Pour le coup, c'est pas un métier où tu t'ennuies. Ou alors vraiment justement, c'est qu'il n'y a pas de remise en question du tout. Mais sinon, tu ne t'ennuies pas dans ce métier. Et puis moi, c'est ce que j'aime. Enfin, je me souviens quand j'étais au collège, petite anecdote. Je me souviens quand j'étais au collège, la conseillère d'orientation m'avait posé une question. Elle m'avait dit, Lucinda, qu'est-ce qui serait le plus important dans ton métier plus tard? Et je lui avais dit, il faut que ça change tout le temps. Pas s'ennuyer. Je lui ai dit, je voudrais que ce soit un métier qui change tout le temps. Je voudrais que ce soit un métier où je puisse découvrir le monde, que ce soit un métier où je puisse vraiment découvrir toujours des choses, apprendre tout le temps. Et
et être polyvalente, Bien même, sûr. tu vois. Mais c'était vraiment, il faut que ça change toujours. Et des fois, je me rappelle cette phrase-là et je me dis, mais t'es en plein dedans. Exactement ça. Ça change tout le temps. Tous les jours, on a des marques différentes avec lesquelles on travaille. Complètement. En On fait, apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses. on se challenge. Parfois, on a une marque qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, on aimerait faire un contenu avec toi. Je dis, mais attends, mais j'ai jamais travaillé avec avec ce style de produit. Est-ce que ça va Comment je peux coller? l'intégrer Exactement. alors qu'en plus, je l'utilise dans mon quotidien. Oui. Donc, comment je vais venir l'intégrer? Et tu vois, c'est génial parce que tu parles de toi sans trop parler de toi. Tu peux vraiment adapter. Exactement. C'est génial. Exactement. C'est difficile à expliquer parce qu'en fait, je pense que je suis déjà quelqu'un d'assez créative et j'ai un peu les idées qui viennent très très vite. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est important, c'est de s'inspirer constamment. Complètement. Que ce soit Instagram, que ce soit Pinterest, les magazines. J'aime beaucoup aussi regarder parfois des vidéos YouTube sur des intérieurs. Complètement. Et en fait, je pense que je suis très cinéma, je suis très série. Ah ouais, et je pense pareil, que en fait, j'enregistre constamment des images. Je me fais vraiment une banque d'images dans ma tête. Ouais. J'ai aussi des banques d'images sur mon téléphone, sur mon ordi, etc. Et je pense que c'est ce qui me permet d'aller très très vite dans le processus créatif. Et voilà, aussi ce qui est important, je pense que c'est d'être dans un chez-soi qui nous correspond bien. Parce qu'avant d'habiter où j'habite aujourd'hui, j'étais dans un appartement compliqué, qui ne me correspondait pas du tout. Bah, c'est vrai là, que tu fais beaucoup plus d'intérieur depuis que tu as déménagé dans son super appart. Bah oui. C'est vrai qu'à l'époque, tu étais tout le temps en extérieur. En fait, on faisait que des shootings en extérieur ensemble. Ouais, voilà. Ou tu t'étais si tu avais un petit coin. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois, j'avais le petit coin. Je me rappelle ton petit coin. Ah bah là, maintenant, c'est sûr que ta chambre, elle est nickel, le dressing, il est top, même la salle de bain, tout est parfait. C'est important de même, en fait, son cocon, son univers, etc. Il faut qu'il soit inspirant tout le temps. Bien sûr. Il faut qu'on soit inspiré par tout ce qui nous entoure et il faut vraiment qu'on soit ancré dans son propre univers, même chez soi. Ce qui n'est pas forcément évident puisque du coup notre métier nous oblige à utiliser notre chez nous, à utiliser tout ce qu'on fait en fait au quotidien. Mais c'est ça. Mais voilà, du coup je pense que le processus créatif aujourd'hui il va relativement plus vite qu'avant où c'était très très long. C'est clair. C'était des prises de tête ou c'était des grandes discussions, même entre nous. Mais bien sûr. Aujourd'hui ça va. C'est vrai qu'on les a plus, on n'a plus du tout de discussion de comment est-ce qu'on peut. Oui, j'ai reçu ça. Comment est-ce que vous imaginez le truc? C'est vrai que moi j'ai des images de vie parfois. Quand je suis à la maison, quand je vois les enfants, parce que moi, ma niche, c'est plus les enfants, la maternité, je me dis, oh là là, il vient d'avoir cette image-là, c'est ça que je vais reproduire, quoi. Et dès que j'ai un brief créatif, je sais pas si toi c'est pareil, tout de suite, je sais vers quoi je vais aller. Parce qu'en fait, tu as déjà ta banque d'images, tu as d'infos dans ta tête et en fait, tu arrives très vite à... Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert vraiment avec le temps, carrément. Avec le temps et se nourrir en fait constamment au quotidien, tout le temps, quoi. Complètement. Bah moi, pour le coup, j'ai pas d'anecdotes hyper drôles. C'est plus souvent des petites choses qui n'ont pas collé avec la collaboration. Mais après, j'ai pas spécialement d'anecdotes plutôt drôles. C'est plus Ouais, non, moi je me souviens juste, tu vois, justement de cette période où comme on disait, on recevait tellement de choses, tellement de propositions, tellement de... Nos premiers contrats aussi, on avait envie de tous les accepter, on avait envie d'avoir du travail par-dessus la tête. Et là, on se retrouvait à recevoir 10 colis par jour, des choses pas en lien avec... En fait, qui n'étaient pas du tout en lien avec ce qu'on faisait, où ça devenait contraignant de devoir créer du contenu autour. Et là, je pense que ça a été un petit peu un moment clé en fait dans toute cette aventure. Parce que c'est à ce moment-là où on s'est dit, attends, wow, ça c'est pas toi du tout, en fait, t'aurais jamais dû l'accepter. Et puis même ta communauté, du coup, peut-être elle comprenait pas spécialement. Voilà, elle était pas réactive. Et puis elle aussi, la façon dont elle réagissait on se fie à ça de toute façon. Voilà, on se disait non mais là en fait non. Ça en fait, on filtrait filtrait plus. Je pense à une période. Et là maintenant, je trouve que ça... Et ça a été important pour justement tous, je pense, on s'est toutes un peu recentrées sur ce qu'on aimait réellement. Et ça arrivait un peu à tout en même temps d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a vraiment eu un tournant. De toute façon, ça a tous démarré en même temps. En même temps, exactement. Donc en fait, on a tout eu un petit peu ce déclic, puis on en parlait aussi entre nous. Et là, on se disait, ouais, non,
non, mais en fait, ça, c'est pas du tout fait pour nous. Mais complètement. Parce qu'il y a quand même, mine de rien, il y a de l'entraide. Alors, il y a une blogosphère qui existe, que ce soit dans toutes les villes de France, même à l'étranger. Et c'est vrai qu'on s'entraide à ce niveau-là, on se donne pour faire de la photo. Je me souviens, il y avait les groupes Facebook, tu te souviens? Mais ouais, c'était complètement, génial. il y avait les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'était complètement. top, on pouvait vraiment tout discuter. À telle heure, tel shooting pour tel truc, etc. C'était vraiment cool ça. C'était top, ouais. C'est dommage qu'on l'ait plus d'ailleurs, mais c'était sympa, Ouais, non mais complètement. Mais il y a des points ultra positifs à ça, à justement travailler avec d'autres influenceuses pour s'aider. Il y a aussi du... En fait, c'était très particulier parce que vu qu'on était toutes chacune dans notre coin, je trouvais que les rencontres, elles étaient particulières, tu vois, parce qu'en fait, on ne savait pas vraiment à quoi on s'attendait. On est quand même dans un monde de superficialité, vu qu'on n'a que de l'image. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, moi, je trouve qu'on a fait des rencontres incroyables. Complètement. Aujourd'hui, tu vois, nous, on est amis quand même depuis je sais pas combien d'années. Et tu vois, en fait, on a fait des rencontres, que ce soit même dans le milieu professionnel, dans les agences. Je trouve que vraiment, c'est un milieu qui est chouette parce qu'on casse cette barrière justement de l'image, de notre univers, et on va encore plus apprendre à connaître les gens avec qui on se retrouve, avec qui on travaille. Et je trouve que c'est vraiment un secteur, un milieu de rencontre. Oui, complètement. Moi, je trouve que c'est tellement riche, tellement riche. On s'enrichit entre nous, on en apprend tous les jours, puisqu'au final, on fait tellement notre petit bout de chemin chacune dans notre coin. Complètement. Même par exemple, tu vois, c'est cool, mais se fixer des tarifs un peu avec ce qu'on fait, c'était vraiment à la louche. On était tous dans le flou, et puis... on a commencé à en discuter, à dire, mais toi, du coup, tu te complètement par un poste et tout. Et tu vois, en fait, on a cassé un petit peu toutes ces barrières. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment devenu aussi une communauté où on est solidaires aussi, tu vois, tout ensemble dans notre métier. Donc, sans compétition, sans jalousie, on a toutes chacune notre univers. Donc, on c'est sait. Clair, c'est clair. Moi, je trouve que c'est vraiment, pour un milieu de filles, on s'en sort bien. On s'en sort pas trop mal. Il y a aussi des moments compliqués, mais... c'est vrai, et puis aussi, de par notre géographie, on s'est un peu éloigné de la ville aussi, je sais pas toi, mais moi je trouve qu'on a pris aussi du recul depuis quelques temps. On est quand même moins, alors bon, il y a eu le Covid aussi, donc il y a moins d'événements, etc. Mais je trouve que ça calme un petit peu aussi cette espèce de cours de récré aussi entre filles qu'il y a et les aspects négatifs. Et je trouve que là, du coup, en s'éloignant un petit peu de tout ça, ça fait du bien aussi. Tu vois ? Puis on a grandi aussi. Aussi. À 25 ans, c'est sûr qu'on a un peu grandi, quoi. Les voyages presse, déjà c'était magique, et ensuite ça m'a tellement donné goût au voyage que j'ai beaucoup voyagé par moi-même en collaboration avec des hôtels, avec des destinations, donc ça ça me manque tellement, c'était tellement magique. Enfin, j'ai passé 2 ans, voire 3 ans vraiment à voyager toute l'année. Ah mais oui, quasiment tous les mois. À chaque fois, on devait partir, quoi. C'était dans des destinations. Bon, moi, j'ai 2-3 souvenirs de certaines destinations. Ça me faisait rêver de te voir partir. J'ai fait des choses sympas, je pense aux Maldives, je pense à l'île Maurice aussi, que j'ai vraiment adoré. Je pense à Marrakech. C'est vraiment on a fait plein de belles destinations et. Non, on a tellement de chance à ce niveau-là. Je trouve qu'on a une chance. Mais même quand on partait. C'est des trucs. Enfin, même Paris, même le ski, on est toujours reçus comme des princesses. On est vraiment reçus comme des princesses. Ça a toujours été très perturbant d'ailleurs. Moi, j'étais toujours mal à l'aise. À dire merci 37 fois pour la moindre petite chose qui arrivait, moi ça me... Et c'est quelque chose qui me rend encore très mal à l'aise. Non mais je suis d'accord. Après, tu vois, aujourd'hui, je le prends encore plus comme vraiment un métier. Donc, si tu veux, j'arrive et là, je suis focus, je suis au taquet, je sais déjà ce que j'ai à faire, je sais déjà dans quel ordre je le fais. C'est vrai qu'à l'époque, c'était tellement nouveau. On était là, on faisait des stories, on racontait, on était là. Mais c'était... on était des petites princesses. Complètement. Vraiment, c'est clair. C'est vrai. Je pense que ça fait vraiment partie des choses les plus dingues de notre vie aujourd'hui. Vraiment. Et puis, tu vois, je pense que c'était... pour moi, je sais que ça a été tellement inspirant. Honnêtement, je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment aussi d'évoluer dans ce métier-là. Parce qu'en fait, j'ai tellement été enrichie par tout ça.
que j'avais toujours plus à donner, toujours plus à faire, toujours plus à créer, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça me manque cruellement. Ah ouais, alors, tu vois, je vais utiliser mon complètement. inspiration dans autre chose, dans le quotidien, dans ton lifestyle, vraiment chez toi, etc. Mais moi, complètement. ça me manque. Mais même, je pense qu'à notre communauté, ça leur manque un peu parce qu'ils découvraient des choses, ils apprenaient des choses différentes, ils apprenaient des cultures différentes, ils voyaient des paysages différents, ça les inspirait aussi, et la vision, exactement. Parce qu'on est arrivé quand même à un stade où on faisait... Enfin, sur Instagram, on voyait toujours un peu les mêmes voyages, tu vois. Forcément, on a tellement découvert le monde grâce à Instagram qu'on se retrouvait toujours un peu avec tous, des mêmes sûr. lieux. Mais tu vois, ce qui était intéressant, c'était vraiment d'exprimer le lieu à travers ta propre vision. Exactement, et à travers d'autres activités aussi sur place. Donc ça, c'était vraiment bien. Ouais. Souvenirs. J'ai hâte de repartir, la Grèce, tout me manque. C'est vrai que toi, t'étais partie. C'est l'été dernier que t'es partie à Santorin ? Non, j'ai fait les Cyclades. T'as fait les Cyclades, voilà. Incroyable, magnifique. Vivement, ouais. Et puis, tu vois, j'ai réalisé aussi plein de petits rêves d'enfants grâce à tout ça. Parce que tu vois, par exemple, je pense à Maurice où à la base, je suis partie vraiment avec une amie, avec Laurie. Pas vraiment en collaboration, parce qu'on avait vraiment des collabs hôtels, mais en faisant un peu tout ce qu'on voulait sur place. Et tu vois, grâce à l'hôtel, on m'a permise d'aller nager avec les dauphins. Et tu vois, tout à l'heure, tu me demandais quel a été peut-être le truc en collab le plus puissant, tu vois. Et je crois que c'est ça, vraiment. Les dauphins. D'être allé nager avec les dauphins. Voilà. Trop bien. Non, mais c'est beau. Ouais. C'est très beau. Bravo. Allez, on espère que l'année prochaine, on sera à nouveau avec les tortues, les dauphins, les huskies, C'est clair. C'est clair, j'ai hâte aussi, hein. Franchement là, ce serait bien. Dans la mode, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a énormément. J'ai mes petites chouchous depuis très longtemps. Voilà. Léonie Anne, par exemple, alias Aux Coutures. C'est une nana qui m'a toujours inspirée, vraiment. Je trouve que, en fait, elle est très mode, elle est très créative, elle était très voyage aussi, hein, complètement, ouais, carrément. Et elle a toujours su, comment dire, évoluer dans le temps, prendre un peu les tendances même, je veux dire, en termes d'editing, en termes de photos, parce que quand on remonte sur son Instagram, aujourd'hui et il y a 3 ans, ça n'a rien à voir. Hein. Mais je trouve qu'elle a toujours su être avant-gardiste. Et voilà, et moi j'ai besoin de personnes avant-gardistes pour m'inspirer. Donc voilà, je dirais surtout elle. Ensuite, il y a plein de blogueuses françaises. Aujourd'hui, avant, je suivais très peu de blogueuses, enfin d'influenceuses françaises. Il y en a une que tu suivais. Je l'ai trouvée... Vraiment, et que tu aimes encore beaucoup. On l'a eu au téléphone ensemble. C'était qui ? Betty Hautier. Ah bah oui, non mais Betty, c'est celle qui m'a lancée sur le blog. Je suivais Betty quand j'étais... c'est l'une des premières. Quand j'étais encore en mise à niveau, justement, à appliquer. J'avais découvert les blogs grâce à son blog. Et ouais, là, c'est là que j'ai créé mon blog. Je me suis dit, je peux faire comme elle. Non, elle était. Ouais, complètement. Elle avait cette folie dans ses looks de faire ce qu'elle voulait avec les vêtements. Et moi, j'étais à Grenoble, si tu veux, dans une ville où tout le monde s'habille pareil, où si tu sors un petit peu du sentier battu. T'es pointé du doigt. T'es pointé du doigt, mais t'es même emmerdé en fait dans la rue, clairement, tu vois. Donc ouais, je trouvais que c'était fou. Et puis c'était une première ouverture en fait à l'époque avec Internet du style un peu des Parisiennes. Et moi qui adorais la mode, je me suis dit putain mais ouais, mais elle a tellement raison, moi aussi je veux m'habiller comme je veux. Et c'est celle qui m'a vraiment permis de te lancer. De me lancer, ouais. Voilà. Mais après voilà, aujourd'hui il y a plein de nanas super aussi. Moi je pense à Tesa. Tesa, elle est énormément créative sur la photo. Moi quand je vois Tesa, je pense à toi. Ah ouais, et notamment quand tu voyages, quand je vois ses posts, je pense à toi. Parce que je sais que c'est toi qui me l'as montré. Ouais. Et puis elle me fait penser à toi. Inspirée. Ah bah oui. Ouais, j'ai eu une période où elle m'a beaucoup... en fait, c'est grâce à elle, si tu veux, que j'ai un petit peu appris à me servir de Lightroom, qui est l'application dont je ne peux plus me passer. Enfin, vraiment, c'est... Quand j'ai découvert Lightroom, je me suis dit, putain, ça y est, c'est encore plus
un énorme champ de possibilités sur Complètement. ta photo parce qu'à l'époque on avait les filtres VSCO, les filtres Instagram. Moi, je suis sur VSCO encore. Ouais, non mais J'utilise écoute, plus VSCO VSCO. c'est plus que c'était, enfin c'est plus. Bien sûr. Aujourd'hui t'as pareil, t'as Oui. 50 filtres, t'as la possibilité avec 15 réglages différents de pouvoir venir encore retoucher le filtre. Mais à l'époque on en avait 10 et on utilisait toutes ça. les mêmes. Exactement. Et c'était méga frustrant parce que moi On par avait exemple toutes la même je chose. déteste avoir la même chose que tout le monde. Voilà, donc du coup, ouais, Tesa, c'était. Tesa a une application. Ouais. Qui fait plein de choses, qui est géniale. Ouais, vraiment. Elle est vraiment top. Hein. Ouais. J'ai hâte qu'elle pousse les réglages encore un peu plus loin. Carrément. Parce que, mais ça aide énormément. Mais par ça exemple, aide. quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer, franchement, c'est l'application. VSCO et Tesa, de toute façon, Ouais. c'est vraiment les applications. Et il y a aussi Cathy One qui a sorti la même chose. Ah ouais, Cathy ouais, One qui a exact. sorti la même chose. Mais ce qui est top avec Tesa, c'est que ça a été la première à proposer des filtres pour vidéo. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça je les fantastique. utilise, ouais, Ah bah ouais. moi aussi. Ouais, ouais. À chaque fois que je fais des réels, j'utilise. Alors maintenant, pratiquement VSCO, si tu peux faire. Oui, bien sûr, ouais. mais c'est assez nouveau ça Ouais, d'ailleurs. c'est hein. assez nouveau, ouais. Mais c'est très bien aussi. Les outils essentiels, je pense, à ce métier-là, c'est, pour moi, c'est Lightroom pour la retouche photo, mais aussi, par exemple, Facetune. Facetune, je sais que c'est... Décrier un peu, mais Oui, voilà, mais si tu veux, c'est vraiment, pour moi, c'est important parce que parfois, tu as même des zones de l'image qui ont besoin quand même d'être lissées, même une veste froissée. Un petit coup de lissage dessus et hop, elle est repassée en 2 secondes. J'aime le aussi blanchiment. Le blanchiment, alors ça, c'était c'était le premier réglage qu'on a toutes. On a tout utilisé. Hein. On était tous bien. comme ça en train de faire ça sur nos photos. Les filles à l'époque étaient très, Très blanc, blancs, c'était très, très vraiment la blanc. tendance de l'époque, donc Ah même ouais. la table, il fallait la Ah bah, blanchir. c'est il clair. fallait, ah ouais, c'était... C'est clair. Il y a ça, il y a correction aussi qui La sert pas correction, mal. ouais, c'est vrai que ça, par exemple, un petit cheveu là, un petit, moi avec Laska, des fois j'ai des petits poils blancs sur mes pantalons noirs. C'est vrai que ça permet c'est vraiment génial. de tout nettoyer. Et il y a plein de possibilités aussi sur Facetune. Hein. C'est vraiment, on peut changer le ciel, on peut changer le fond, on peut faire plein de choses. Moi, je sais que parfois, j'ai pas forcément le temps d'ouvrir mon ordi et de me mettre sur Photoshop. Je peux à tout moment rajouter une petite pièce sur la table grâce à Facetune, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Donc Facetune, Lightroom et forcément une application d'organisation. Ça, moi, j'utilise Preview. Je sais pas ce que toi, tu utilises. Moi, j'utilisais Mosaico qui n'existe plus. Ouais, ça et date pas, là, je suis sur Unum, je crois. Ouais, ok. Ouais. C'est très bien ça. Ouais, c'est pour très, regarder très bien. si tout colle bien, etc. Mais Preview, c'est gratuit. Oui, ça c'est très bien. Et je crois que c'est important. l'une des seules qui est gratuite. Ouais, exactement. Voilà. Et honnêtement, elle est top. Elle est vraiment top. Donc c'est cool. Et même pour les professionnels, c'est une application où tu peux mettre plusieurs comptes. Tu peux avoir c'est très plusieurs bien. comptes Ouais. différents. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, ça c'est les 3 applis. Ben voilà. Merci, ça fera plaisir. Indispensable. Indispensable, voilà. Les petits points faibles de ce métier. Bah oui, parce que on pense que tout est parfait. Beaucoup pensent que Ouais. du coup on a une vie parfaite parce qu'on Parfaite, voyage, ouais. parce qu'on a quelque chose. Mais il y a des choses qui sont aussi un petit peu contraignantes, on le Et sait. surtout, c'est quelque chose de hyper complet, hyper difficile aussi. Bien Parce qu'en sûr. fait, on doit être méga polyvalent. C'est On clair. a dû apprendre à être comptable. Ouais, On a photographe. dû- Photographe. On a pu tout apprendre. Voilà, tout. Et on a... non, c'est un métier qui demande énormément de polyvalence, où il faut savoir gérer plein de choses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de l'aide. Oui. Donc ça, c'est sympa, mais voilà, on est quand même passé par toutes les cases. Ouais. L'auto-entrepreneuriat, c'est pas pas fastoche, rien. non. Et ça demande énormément de temps. Hein. Aujourd'hui, je fais encore des journées de 8h, 23h, minuit. Donc voilà, c'est... Ouais. Mais je me souviens qu'à une époque, j'en rêvais la nuit. Ouais, ouais. Je me réveillais, je disais, Non, mais wow, complètement. attends, putain, il faut que je me note ça. Ouais, mais moi c'est ça, j'ai des notes tout le temps de choses qu'il faut que je fasse en Toi aussi, prio. t'es encore au papier moi ou je suis au pas papier, moi je suis Ah, papier oui. stylo. Hein. Ah, mais moi, je suis fan. François ici présent me vend plein de logiciels. Moi c'est le bon vieux stylo, le bon vieux papier posé sur le frigo. L'agenda quoi. et mais le c'est ça. planeur Mais et- complètement. non, moi non, je c'est- suis à l'ancienne parce qu'en fait Pareil. non, j'ai pas le réflexe appli. Non, moi non plus. Franchement et pour même ça je l'ai pas du tout. honnêtement, même le calendrier Apple, j'ai Moi beaucoup de mal à l'utiliser. oui, non mais complètement. Je vois Vanille qui l'utilise tout le temps. Je me dis, mais waouh. parce Ça que- j'utilise par contre. Ouais, pour toi, noter oui. mes rendez-vous, etc. ouais. J'ai Et besoin d'avoir le truc qui me sonne à la figure 2 j'essaye jours de- avant moi. Ouais, tu vois, quand j'ai des trucs importants, je vais le faire. Ouais. Mais je vais
avoir le réflexe d'aller écrire dans mon agenda Oui, plutôt et puis que de l'écrire, le rentrer. Et parfois, quand t'es pas chez toi ou quoi, t'as pas le visuel sur l'agenda. Exactement. Mais ouais, mais j'ai besoin tout papier, bloc-notes, il y en a de 50 000. Ouais, voilà. En petite chose, moi aussi, un peu contrainte, mais là j'ai fait une story l'autre jour à ce sujet-là, c'est les cartons. La fameuse déchetterie que tu dois te faire tous les 2 mois. Tu sais que je t'ai vu, voilà. Je t'ai vu ta story avec ta voiture pleine, j'ai un énorme... Ah non, mais c'est terrible. Le carton de mon lave-vaisselle ouais. que j'ai reçu. Il est rempli comme ça, et il est en train de se remplir. Ah bah, je sais même pas comment je vais le rentrer dans ma voiture. François, le garage, là l'autre jour, on ne pouvait plus rentrer en scooter, quoi, en fait. Ouais. Donc parfois, il faut savoir s'organiser. Et ça fait partie des petites choses qui font perdre du temps, mine de rien. Ouais. Donc les cartons à trier, à mettre à la déchetterie, ça fait partie des petites choses. Bon, là, c'est mineur, hein, bien évidemment. Mais mine de rien, Mine de rien, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation, exactement. De l'organisation, ouais. Voilà. Quelqu'un qui souhaite se lancer aujourd'hui, honnêtement, je pense que même si on a exploité déjà énormément de choses sur Instagram, je pense qu'il y a toujours tout à faire, tout à créer. Donc il suffit juste de se lancer et d'être fidèle à soi-même, d'être très organisé et très régulier surtout. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Oui. Être présent constamment, c'est le meilleur moyen. Même si au départ il n'y a personne, il y aura forcément une personne qui va arriver, 2, 3, 4 qui vont ramener d'autres personnes et après c'est l'effet boule de neige. Mais voilà, il faut s'accrocher et surtout s'éclater. Complètement. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Ça restera toujours un métier de passion. Toutes les personnes des fois qui me disent oh là là, mais c'est vrai qu'on peut se faire grave de l'argent, on peut voyager, on peut recevoir plein de cadeaux, blablabla. Mais c'est pas ça c'est pas la prio. Si on part avec cette idée-là, c'est mort d'avance. Exactement. En fait, parce que non, il faut s'éclater et voilà. Hein. Exactement. Je suis bien d'accord, la passion. Et tant qu'on sera animé par la passion, je pense qu'on continuera. Mais si demain, moi personnellement, je sais que si demain tout ça ne me passionne plus, ah bah oui, ça sert plus à rien. Ouais. À autre chose. Et tu remettras peut-être la blouse blanche. Non. Non. Je reprendrai par contre le stylisme, etc. Voilà, ouais. Mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est un projet que tu as quand même, en tête encore aujourd'hui, bien évidemment. En tout cas, merci Lucinda, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir, évidemment, tu le sais. Ouais, donc je suis bien contente de te voir après ce deuxième confinement. Oui, finalement, on se sera vu 4 fois cette année, ça aura été très... Mais heureusement qu'on a nos téléphones. Voilà, et qu'on n'est pas très loin aussi. C'est vrai. Voilà. Écoute, merci beaucoup et puis on se voit de toute façon juste après. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec Lucinda. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit like. Bye!